main comme pouce, ça, hein. ouais, avec ton pouce. Hey, bonjour! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, vous? Bonjour! Moi, c'est Marc-Antoine. Salut! Moi, c'est Thomas. Oui! Pardon? Moi, c'est Thomas. Thomas, ok, je suis sourde, hein, je vous le dis. Bonjour, moi c'est Marie. Moi, Moi, je c'est suis Antoine. vieille de 81 ans, fait que... L'argile, c'est de la roche qui a été désagrégée en particules. Ils ont été charriés dans des cours d'eau. Ils sont déposés dans des estuaires de fleuves, tout ça. Il y en a de toutes les sortes. L'homme a commencé par découvrir la vannerie. Mais les petites affaires, ça passait au travers du panier. Là, ils ont vu qu'il y avait à des places une sorte de bouette, que quand c'était mouillé, c'était collant, puis tu vas faire des affaires avec ça. Puis quand ça venait sec, ça venait dur. Ça fait qu'il y en a un peu plus brillant, ou une un petit peu plus brillante, qui s'est dit « Ah, ben si je mettais de ça dans le fond de mon panier, ça tombera pas tout en bas. » Puis à un moment donné, je ne sais pas si c'est la même ou un autre, là, mais le panier il a été échappé dans le feu. Puis là, ben, ils se sont aperçus que c'était devenu dur. Puis tu mettais ça dans l'eau, puis ça se désagrégeait plus. C'est que là, ils se sont mis à pincer la terre. Aussi, ils se sont mis à rouler, à faire des boudins. Puis là, ils ont fait des pièces en colombin. Tu peux faire une base comme ronde, puis le reste carré, ou vice-versa. Tu as beaucoup de liberté, une liberté que tu n'as pas nécessairement avec l'auto. On fait une belle boule avec notre... Puis là, on la pitch dans le milieu le plus possible. Et là, j'ai pas tombé dans le milieu. Fait que là, il faut toujours de l'eau pour... On remonte à peu près 2-3 fois. Ça rend la terre plus plastique, ça la rend plus égale aussi. S'il y a des places qui sont un petit peu plus sèches qu'à d'autres places, ça va égaliser. Après ça, on fait une espèce de gâteau comme ça. Fait que là, maintenant, c'est l'étape du perçage. Donc, avec notre main comme ça, le pouce, on vient pousser notre pouce. Dans le milieu. Il faut prendre le pic pour mesurer le fond. Fait que là, il faut que ça aille cette épaisseur-là. Fait que là, on agrandit notre fond. Faut pas qu'il y ait trop d'eau dans le fond, ça que souvent on passe l'éponge là, pour l'absorber. Il faut aller taper notre fond aussi pour Oui, bien, pour éviter que ça craque. pour aller enlever le petit pivotage. On peut couper. Voilà. On appelle ça une chienne. Comme la porte à modèle, dans le fond. C'est tout un pyjama. Ouais, elle est bon. Là, tu mets de l'eau. Tu veux que je me mette à ta place parce que je te montre un petit peu? Là, je m'accote le coude ici. Puis je vais centrer avec mon corps. J'utilise Mon ton pouce comme ça, et l'accoter comme ça. C'est ça qui est plus difficile de faire, que ça soit centré. Tu accotes ton coude ici. Ça pivote, fait que ça marchera pas, là. Mais tu lèves égal. Toujours tes deux mains. Il faut que tu viennes estomper le Trou, là, d'essayer de l'ôter. Des fois, ça tourne, des fois, tu vois. Ouais, ça, tu pars avec. OK. On peut recommencer d'en prendre un peu. Tu peux recommencer? Mais c'est pas grave. Bon, là, il faut pas que ça pivote comme ça. Fait que là, il faut On va de l'eau. que tu uses de ta force. Ok, c'est à côté. Ouais, ça cote. Ok, ouais, là, je sens que ma main en peau. Elle, il faut qu'elle soit vraiment solide. Là. Descends un petit peu. Oh boy. Non, on ne réussira pas à sauver ça. On va recommencer. On lâche pas, Tom, on va réussir. Tu vas nous faire quoi, Denis? Moi, je suis un artiste mondialement inconnu. Ça fait que ça va vous coûter cher. Pour la ramollir un petit peu. Ouais, elle commence à être borderline, là. Sèche. Ouais.
On va voir ce qu'on peut faire. À chaque seconde, un. Parce qu'on met de la pression comme Voyez? les fonds des bols. Ils appellent ça la méthode du buffalo parce que ça fait comme des cornes ici. Là. Puis si tu commences à faire ça à contre-courant, ben là, elle va être dure à tourner plus. Ça fait du courant, ça veut dire quoi, ça? Ben, vous voyez, on s'en va dans le même sens. Ouais. Puis sur le tour, si ça n'a pas bien pétri, on s'en rend compte Ah, quand on a l'expérience. parce que c'est comme des fibres qu'on... Ouais, c'est l'arrangement des molécules, des particules, oui. Ils s'alignent là, comme dans un feuilleté, on va C'est dire. ça. Bowling! Je vais te voler de la bambotine ici, un petit peu, là. Pour la faire coller sur le tour. Surtout une grosse pièce, faut forcer plus. Jamais être brusque, un coup sec. Ça, c'est comme du tai chi. Là, on pousse ça vers le bas. On débarque jamais nos mains de la mode tant que ça tourne pas rond. Là, je peux commencer à creuser. Si tu donnes un coup, il va y avoir une bosse, là, que tu vas sentir à chaque fois. Puis avec la main extérieure qui est enlignée avec celle d'en dedans, il faut ramasser le bourrelet. Puis j'essaie de monter en ligne droite vers le haut. Ça, on modère quand on rétrécit. Comme à chaque fois que ça tourne, on monte d'une coche. Fait que là, je suis rendu au point où je vais juste l'évaser. Juste frôler la paroi dans le fond. J'enlève mon outil tant et pas avant que ça tourne super bien entre les doigts. Faut toujours être bien appuyé. Sans trop forcer. La troisième essai. La troisième aussi. Essaye de centrer ton bas. Quatrième essai. Non, je trouve la première fois, on a déjà fait. Qu'est-ce que tu en penses de ton expérience? Ben, j'ai bien aimé ça. C'est une expérience à faire, honnêtement. J'aime ça apprendre, moi, dans la vie. Puis la poterie, je peux dire, tant que je vais avoir le tour, je vais aimer ça. Là. Tu vas-tu en refaire dans la vie? Si j'ai le temps. Je veux vraiment réussir à en faire. Avec nous autres. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je m'informais pour les cours. Tu vas finir ta pièce, là, puis on va te la faire cuire, on va te la glaçurer, puis tu viendras la chercher. C'est ton morceau, là. C'est ton œuvre, ça, là. Ouais, c'est mon chef-d'œuvre. Mais on m'a aidé, là.